Bonjour à Bonjour et tous. ah ben je te laisse présenter, excuse-moi alors. Eh ben non, vas-y, introduis, Oui, vas-y, oui, introduis. j'allais dire bonjour et bienvenue, sur cette, superbe, présentation, par nos amis, Geoffrey Graveau et William, Bartlett. Désolé pour l'écorchage potentiel de nom. Qui vont vous faire, participer à un superbe atelier, qui vaut le déplacement sur Accelerate, à la découverte d'Accelerate. Geoffrey, je te laisse la place. William, si tu veux, brancher ta caméra, tu peux aussi pour revenir sur scène. Ben Amusez-vous merci bien. beaucoup Alain et pas Fabien et puis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour, ce workshop sur Accelerate. Je suis Geoffrey, je suis de Zenica Bordeaux. J'ai un profil DevOps. Je me suis intéressé également fortement à l'agilité depuis 2 ans avec un certain Robin Berraud-Sudreau pour ceux qui connaissent et aujourd'hui je me suis intéressé à Cunivin, à la systémique et beaucoup de sécurité aussi. Voilà et je suis accompagné de William. Merci Geoffrey, moi c'est William Bartlett, je suis de Zenica Nantes. Je m'intéresse à pas mal de choses, qui se recoupent aussi, Cnevin, DevOps, Accelerate depuis quelques années. Et d'ailleurs si, il y a des personnes en présentiel demain, je fais une conférence, sur l'incertitude à 17 heures. Donc pour, Agile Grenoble, on va vous faire déjà une brève introduction et bonjour à tous, et à toutes qui mettent un message dans le chat. Une brève introduction à Accelerate, aligner les attentes, qu'on soit bien d'accord de savoir de quoi on parle. N'hésitez pas à appliquer la loi des 2 pieds si nécessaire et puis, pour la partie questions-réponses, vous avez un onglet Q&A pour poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Et si c'est bon pour vous, on démarre. À la découverte d'Accelerate. Avant tout, merci aux sponsors, aux différents sponsors qui nous permettent d'avoir, cet événement et merci à eux, ils sont nombreux et ça aide fortement les organisateurs et les organisatrices. Accelerate, pour, on a eu un bref échange sur une table, c'est ce bouquin. Ce bouquin qui a été publié en 2018, qui a été fait notamment par Nicole Forsgren, qui est une doctoresse en management des systèmes d'information, Jez Humble et Jenny Kim. Jenny Kim et Jez Humble sont les co-auteurs du DevOps. C'est eux, avec Patrick Debois, qui ont créé le bouquin sur le DevOps. Et Accelerate, c'est quoi? C'est 4 ans de recherche. 4 ans de recherche, ils sont allés interviewer différentes organisations dans le monde, des centaines, et ils ont récolté entre 23 000 et 30 000 feedbacks. Et grâce à ces data, grâce à ces données, ils se sont aperçus que les organisations dites performantes, on reviendra sur cette définition tout à l'heure, les organisations performantes utilisent toujours les mêmes pratiques, les mêmes capacités. Ce sont les fameuses capabilities d'Accelerate. On va les appeler les capacités et elles sont au nombre de 24. La particularité de ces pratiques, c'est qu'elles sont toutes mesurables. Et la mesure est quelque chose d'important dans Accelerate. Il y a 4 indicateurs clés de performance dans Accelerate. J'ai même envie de dire 4 indicateurs de progrès. Il y en a 2 de vitesse. La fréquence de déploiement. De déployer 1 fois par semaine, je déploie 2 fois par semaine. Je déploie 2 fois plus, ma fréquence de déploiement est meilleure. Je vais plus vite. Lead time for change, alors qu'est-ce que c'est cet indicateur? C'est le temps où, vous commencez à produire du code jusqu'à que ça soit livré, jusqu'à que ça tourne en production. Donc c'est après l'expression de besoin, c'est dès qu'il y a une nouvelle option, une nouvelle feature, quelque chose à produire, dès que l'équipe prend en compte ce besoin jusqu'à qu'elle le mette en service. Fréquence de déploiement et lead time for change, ce sont les indicateurs de tempo. J'essaie d'adapter mon langage pour permettre à des personnes qui ne sont pas dans le monde de l'IT de comprendre ces notions. Je fais exprès. Et puis, il y a 2 indicateurs de stabilité. Le MTTR, qu'est-ce que ça signifie? Mean time to restore, ça signifie quoi? Dans Accelerate, il y a un paradigme. On est dans un système complexe. Une organisation est un système complexe. Ça signifie qu'il y a une part de hasard qui échappe à l'humain. L'erreur, la panne est inévitable
dans une organisation. Alors, au lieu de combler, de dire on a zéro erreur, on part sur l'idée que on a une erreur, on l'admet. Et alors, en combien de temps on la détecte et en combien de temps on la répare? En combien de temps un service dégradé, on le rétablit? MTTR, en combien de temps je détecte la panne et en combien de temps je la rétablis? Et le dernier, Change Failure Rate, c'est le volume de mise en production de livrables à la suite de laquelle il y a une panne ou une dégradation de service. Plus cet indicateur est bas, plus je m'améliore. Et ensuite, ces indicateurs, à quoi ils nous servent? À quoi ça nous servent ces indicateurs de progrès? À suivre son évolution. En fonction de où vous en êtes dans votre organisation, je prends le cas de la fréquence de déploiement, vous déployez à 1 fois par mois à 1 fois tous les 6 mois ou plusieurs fois tous les 6 mois. On estime que vous êtes medium performers. En fait, on oublie cette notion de performance, on va dire votre niveau de performance, je vais utiliser ce terme, est médium. Et l'idée, c'est de comment je monte un barreau de l'échelle? Comment, si je peux, si j'ai envie, comment je deviens high performance? Comment je monte un barreau de l'échelle? On est dans l'amélioration continue. Et enfin, sachez que la recherche, donc Accelerate, le laboratoire qui a développé Accelerate, a été acheté par Google en 2018. Il s'appelle Dora. Étonnamment, si vous tapez Dora, Google, vous tombez sur le site. Et là, vous avez un QR code pour vous rendre sur le site et c'est mis à jour encore. Donc en fait, en 2021, il y a les évolutions, les mises à jour d'Accelerate sur ce site. Et on y retrouve un nouvel indicateur une nouvelle KPI, des nouvelles pratiques, des nouvelles capacités, etc., etc. Donc ça évolue. Et maintenant, si vous êtes tous et toutes prêtes à accélérer, prêts à accélérer, eh bien, je vais vous passer l'instance murale dans le chat pour nous rejoindre. Donc c'est une instance invitée. Hop, c'est parti. Voici l'instance invitée, vous n'avez pas de compte à créer. Et je vais répondre à la première question. Alors, J'ai Laurence répondu en Lefrançois. fait. Ah, ben oui, ok, d'accord, merci. Vous aurez bien les slides. Vous aurez bien les slides. Yes. Ok, donc on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. Super. Eh bien, je vous attends tous et toutes. Si jamais vous avez un problème avec l'affichage, alors déjà, je vous conseille Chrome et surtout, vous avez juste à rafraîchir la page si jamais il y a un problème. Donc là, je vais attendre quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. OK, et je vais aller partager également mon onglet. Hop, Accelerate. Boom. OK, vous êtes tous et toutes présentes sur le plateau. Eh bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diagramme? C'est la représentation, c'est ce que vous allez trouver dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a ça, c'est vers les dernières pages du livre. C'est la représentation globale de cette recherche. Donc, c'est le résultat, on va dire, schématisé de cette recherche. À votre gauche, là où je suis en train de zoomer, il y a la majorité, je dis bien la majorité, de ces pratiques, de ces capacités. D'accord? Elles y sont pas toutes. Alors le fait qu'il y ait marqué CAS 24, c'est un hasard, hein, mais elles y sont pas toutes, donc c'est la plupart la plupart des capacités sont là. Et à votre droite, vous avez marqué ce qu'on a appelé objectifs, c'est les outcomes, c'est les résultats attendus dans une organisation grâce à Accelerate. Qu'est-ce qui est prédit dans Accelerate? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Eh bien, pour démarrer, je vous avais parlé de performance, d'organisation performante. Qu'est-ce que c'est dans Accelerate? Eh bien, on va commencer par l'objectif final d'Accelerate, l'objectif 10. La performance organisationnelle. Selon Accelerate, les pratiques mènent à la performance organisationnelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, c'est 3 mots. Profitabilité, productivité et réduction des time to market. L'organisation devient plus productive, plus rentable et elle a des time to elle arrive sur le marché plus rapidement. Eh bien, ce qu'on va faire de manière gamifiée, c'est vous faire découvrir déjà une capacité. C'en est une.
C'est la case numéro 14. Et après, on ira faire le lien avec le business, parce qu'il y a un lien avec le business, un lien de prédiction. Écoutez bien, pour ça, je vais vous donner un indice. Écoutez l'indice. Il est là. Testez, testez et encore testez. À quoi il va vous servir cet indice? C'est de trouver un pictogramme qui vous fait penser à cet indice. Donc, je vous invite tous et toutes à aller sur la liste des pictogrammes en bas. Je vous donne quelques secondes pour les observer. Et là, dites-vous quel pictogramme vous fait penser à l'indice. Testez, testez et encore testez. Je vais leur ouvrir une session de vote. Et vous avez juste à cliquer une fois sur ce qui vous fait penser à cet indice. Et je vous donne 1 minute tranquillement. Prenez le temps de cliquer sur le pictogramme qui vous fait penser à ça. Donc, qu'est-ce qui peut vous faire penser à recherche de bugs, automatisation et vérifier que c'est OK? Allez, je vous donne un autre indice, c'est plutôt à droite. Pour démarrer tranquillement, c'est plutôt à droite. Testez, testez et encore testez. Donc, recherche de problèmes, de bugs, avec ce côté automatisé. Il va vous rester 15 secondes pour voter. Il vous reste 5 secondes. Et après, je ramasse les copies. Alors, voyons ce que vous avez voté. Yes, bravo. C'était celui-ci que je voulais faire trouver comme pictogramme. Bravo à tous et à toutes. Donc là, on est déjà sur un sujet technique, vous le sentez, hein. De quoi on va parler? On va parler des tests automatisés. Donc là, je recentre ma vue. Ici, on parle l'automatisation des tests. Tiens, on est dans un domaine de la technique. L'automatisation des tests, pour ceux qui travaillent dans le monde de l'IT, et du développement, c'est un sujet que toute organisation a sur la table en général et qu'on soit DSI, développeur, CP, Scrum, on en a entendu au moins parler une fois. C'est un sujet. Surtout le sujet, c'est le coût, des bugs versus, le coût de la maintenance des tests. Je vous donne une anecdote rapide, c'est que chez Pôle emploi, qui l'a fait publiquement, lors du BDXIO 2019, n'avait pas une stratégie de test automatisée et donc il y a des bugs qui n'ont pas été détectés sur les premières plateformes de développement. C'est arrivé en recette jusqu'en prod et à l'échelle, ça a créé un bug, ça a créé une panne et ils ont estimé les coûts de la mobilisation pour réparer ce bug en prod. Ça a coûté 1000 fois plus cher. 1000 fois plus cher que si ils avaient mis en place une stratégie de test automatisée et qui aurait permis de détecter le bug sur les premières plateformes de développement. Donc 1000 fois plus cher, c'est quand même relativement important. On va aller découvrir le lien avec le business. On va aller découvrir l'objectif 1. Et après, on parlera un peu plus tard des liens. Il y a une phase où vous allez vous retrouver entre vous sur les tables. On va discuter. Il y aura des sujets il y aura des sujets, il y aura des questions réflexions pour comprendre les liens entre les différentes cases. Et de la même manière, on va essayer de découvrir l'objectif numéro 1 ensemble. Écoutez bien l'indice. Déploiement, déploiement et encore déploiement. Vous voyez, je travaille beaucoup mes indices. Qu'est-ce qui vous fait penser à déploiement, déploiement et encore déploiement parmi les pictogrammes? Et là, c'est plutôt à gauche. C'est parti. Et je vous donne également 1 minute. Donc, c'est livrer des paquets en boucle, livrer un carton en boucle, par exemple. Ça peut être une manière aussi de le voir.
Bravo, ouais, vous avez tous et toutes voté. Alors, ouais, effectivement, c'était celui-ci que je voulais faire trouver. Bravo. Donc là, on est sur, du déploiement en continu et donc je pense que la partie technique, a été peut-être compris pour ceux et celles qui connaissent. L'objectif 1, c'est la livraison continue. Je fais juste un petit mot, de manière macroscopique. Voilà. L'automatisation des tests, on peut l'assimiler à des, alors, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'IT, on peut l'assimiler à une phase de test sur, on imagine, une chaîne de production de carrosserie, par exemple. On a des tests pour vérifier que les carrosseries sont bonnes. On l'automatise pour délivrer, pour aller plus vite. Si jamais il y a un défect ou un problème, on arrête et on répare, et cetera. Et la livraison continue, c'est de pouvoir livrer ces carrosseries au fur et à mesure sur différents stades de la production pour permettre de faire différents types de tests ou différents types, d'avancées. Voilà, c'est juste pour sortir un peu de l'IT. Si on revient dans l'IT, la livraison continue, c'est quoi? C'est qu'elle soit hautement disponible. Votre chaîne CI/CD, si je parle dans l'IT, le CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, va être ou Continuous Deployment, ça dépend à quel stade on en est et comment on voit ça dans son organisation. Mais là, on va être sur le Continuous Delivery, va nous permettre doit être hautement disponible. Pourquoi être hautement disponible? Pour la chose suivante, pour pouvoir livrer à la demande. Si elle n'est pas disponible, votre CI/CD, si elle est bloquée, si vos équipes sont bloquées 2 jours parce qu'il y a un problème sur cette chaîne, beh, ça ralentit leur production. Ça ralentit le temps pour livrer le package, pour livrer ce qu'ils sont en train de produire. Le fait qu'elle soit hautement disponible est important et il y a une flèche ici entre automatisation des tests, qui va nous amener un peu de qualité et cette livraison continue et ça se lit de la manière suivante, écoutez bien. L'automatisation des tests prédit un impact positif sur cette livraison continue. J'ai bien dit prédit, on est sur des liens de prédiction et pas des liens de cause à effet. C'est pas parce que je fais de l'automatisation des tests que ma livraison continue sera tout le temps hautement disponible. Mais petit à petit, on tend vers une livraison continue hautement disponible. Et ces 2 liens, ces 2 cases vont avoir un impact sur le business. N'oublions pas que l'objectif de base, c'est quand même la performance organisationnelle. Eh bien, on va découvrir ensemble l'objectif numéro 3 qui est clé dans Accelerate. Et là, vous allez déjà de comprendre une première mécanique qu'une pratique courante d'entreprise, des équipes, telles que les tests automatisés, peuvent avoir, je dis bien peuvent, avoir un impact sur le business. Découvrons l'objectif 3 ensemble. On est de plus en plus performant sur le déploiement et ça se voit. On est de plus en plus performant sur le déploiement et ça se voit. Quel pictogramme vous fait penser à ça? C'est parti, 1 minute. Et dernier indice, c'est plutôt à droite. On est de plus en plus performant dans notre déploiement et ça se voit. On est de plus en plus performant dans notre déploiement. Il va rester une vingtaine de secondes. Alors les pictogrammes ont été faits par Jérôme Bourgeon, qui est, connu dans le milieu de l'agilité. Donc, merci beaucoup à lui pour ce superbe travail, au niveau des pictogrammes. Et qu'avez-vous voté? Alors il y a peut-être des pièges, ouais, il était moins simple, mais bravo, vous avez 9 votes sur celui-là. Donc effectivement, il y a le petit indicateur, qui dit que on livre bien et qu'on voit quelqu'un de content, certainement un utilisateur. Et quelles cases on va révéler ici? Et ça va concerner. On peut même, William, tu me diras, mais on peut même, sortir un petit peu de l'IT. Cet objectif 3, c'est quoi? C'est ça, la performance en déploiement logiciel. Et pourquoi on peut sortir de l'IT? Écoutez bien, c'est parce que, être performant dans son déploiement, être déploiement même dans une production, de voitures, c'est la même chose. On va y retrouver, des choses similaires. J'y arrive. Je reviens dans le milieu IT.
reprenons ce que disait le DG de Microsoft, Satya Nadella, toute organisation, en version courte, est une organisation numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre business est fortement corrélé au logiciel que vous produisez et au logiciel que vous utilisez. Être performant en déploiement logiciel, c'est impacter votre business. D'où le lien de prédiction entre ces deux cases. Et vous pouvez suivre vos progrès dans Accelerate grâce à 4 indicateurs, les 4 KPI qu'on a vus précédemment. Donc cet objectif est mesurable par les 4 indicateurs de progrès qu'on a vus précédemment. Fréquence de déploiement. Je déploie 2 fois plus vite, je suis plus performant dans mon déploiement logiciel. Lead time for change, le fameux temps entre la production du besoin jusqu'à que ça arrive en production, jusqu'à que ça soit livré. Plus ce temps est court, plus vite on livre, plus je deviens performant en déploiement logiciel. Le mean time to restore, le fameux temps, je vous avais dit, hein, on admet que l'erreur est inévitable dans une organisation. En combien de temps je la détecte, je la répare? C'est important parce que ça veut dire que je rétablis mon business et derrière, je peux redéployer pour ajouter de nouvelles options. Donc le fait de rétablir mon service, de rétablir ma livraison continue, par exemple aussi, ça permet de redéployer derrière et donc d'être performant. Et le dernier indicateur n'est pas tout à fait corrélé, mais je ne rentre pas dans les détails. Et là, en l'espace de 15 minutes, on vient de voir un lien entre une pratique telle que les tests automatisés, que vous faites peut-être, que vous suivez peut-être dans votre organisation, qui va impacter et faire en sorte que votre livraison continue puisse être, donc c'est de la prédiction, hein, elle peut devenir plus hautement disponible. Le fait qu'elle soit hautement disponible, vos équipes peuvent déployer plus souvent. Si elles peuvent déployer plus souvent, elles deviennent plus performantes dans le déploiement de leur logiciel et elles impactent le business. Voilà ce que dit Accelerate en termes de prédiction. Donc là, nous, on transcrit Accelerate, hein, soyons bien d'accord. Voilà un chemin, une mécanique d'Accelerate. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fameux objectif, performance en déploiement logiciel, vous voyez, il y a des flèches de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les capacités Accelerate, toutes les pratiques Accelerate vont avoir un impact sur cet objectif. Et c'est ça qui va être intéressant pour toutes et pour tous, que vous soyez du milieu de l'IT ou pas, c'est que vous allez découvrir des pratiques agiles. C'est l'objectif, c'est l'objet de ce workshop, c'est de montrer dans l'agilité qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour soutenir l'agilité. Des pratiques techniques, des pratiques du lean et des pratiques orientées leadership. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions ou pas? Non? Eh bien, Je peux faire juste une petite parenthèse effectivement sur une transcription hors IT. J'ai déjà eu comme client un grand fabricant, d'acier. On parle de voitures, bah, l'acier de très haute qualité est une des matières premières, enfin, très important dans la fabrication d'une voiture. Eh bien, effectivement, il y a des choses, des dynamiques assez similaires. Par exemple, une aciérie, ça tourne en continu. C'est 24 heures sur 24 parce qu'en fait, arrêter ça, c'est très, très coûteux. Quand il y a des problèmes de qualité, il vaut mieux les détecter au plus tôt pour pouvoir, mettre ça de côté, décider qu'est-ce qu'on en fait. Le stockage des planches d'acier, c'est très coûteux, à la fois en temps, mais aussi en terrain. Donc, cette notion de performance en livraison de produits, elle a aussi son parallèle, je trouve, dans différentes industries. super. Merci William. Comment ça va se continuer là pendant les 20-30 prochaines minutes? On va les découvrir un petit peu. Je pense que vous avez envie de découvrir des cases de chacune des sections. On va faire ça tranquillement. Il y a des techniques, il y a des choses du lean management, du lean product development, avec du design. On va parler un peu design, on va parler un peu clientèle, etc., etc. Et après, au bout de 30 minutes, on vous amènera sur les cartes réflexion par table. Vous allez pouvoir échanger et commencer à rentrer en profondeur dans Accelerate. Vous allez voir qu'on va soulever des questions que Accelerate fait émerger dans les organisations. Écoutez, on va aller directement, je pense, dans les Lean Product Development. Je vous donne un indice pour découvrir la case numéro 7. Elle est très intéressante. La case numéro 7. Écoutez bien l'indice. Nous faisons régulièrement une démo
du produit à notre client. Nous faisons régulièrement une démo de notre produit à notre client. J'ouvre la session de vote. Start, begin voting. Et puis comme vous êtes bon, je vais mettre, pas 1 minute, je vais mettre 50 secondes. Allez, c'est parti. Quel pictogramme vous fait penser à l'indice suivant? Nous faisons régulièrement une démo du produit à notre client. Il va vous rester une dizaine de secondes. Ah, c'est moins évident, semblerait. Eh, c'est plutôt vers le milieu. C'était moins évident. Ah, il y a eu plein de votes là à la fin. Alors, ouais, bravo, c'était ça que je voulais faire trouver. Donc la petite personne qui présentait quelque chose et qui faisait du coup ouvrir des idées à d'autres personnes. Vous voyez les points d'interrogation et les points d'exclamation autour de ça. Donc bravo. Alors là, c'est un sujet vas-y, William. Pardon, tu veux dire quelque chose par rapport à cette capacité et après, on répond à une question? Très bien. Donc là, c'est ce que vous avez comme, capacité, beh, c'est une capacité d'ailleurs, c'est trouver le moyen de mettre en place des canaux de communication pour collecter des retours de vos utilisateurs, de vos clients. Pourquoi? Bah, comment on sait que ce que l'on produit est bien? Comment on sait qu'on répond aux attentes de notre client? Comment être sûr que ça va lui plaire, que ça résout ses problèmes? Et on n'a pas le choix, c'est d'aller, au contact, d'aller faire des présentations et d'avoir des retours en live ou en asynchrone. On peut faire un système de formulaire et cetera, peu importe. Mais l'idée, c'est d'aller collecter, de mettre en place ce qu'il faut pour collecter ces retours clients. Avant de trop dévoiler, parce qu'il y a des questions, réflexions autour de cette capacité, j'ai une anecdote, je ne peux pas citer le nom du groupe, mais un client a réussi à mettre en place, donc une personne d'une équipe, un il en est en mode collaboration, partenariat avec son client. C'est-à-dire que régulièrement, ils ont un contrat de confiance très élevé, parce qu'ils l'ont créé au fur et à mesure, et il est vraiment dans la collaboration, le partenariat, avec des rendez-vous, hebdomadaires sur la présentation, l'évolution du produit, de la démo, avec des tests en live, avec des retours en live. Ce qui permet de réduire la boucle de feedback et d'éventuellement de corriger ce qui ne va pas. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. Oui, bon, on peut répondre à la première question. Vas-y, j'écoute, William, si tu peux la dire. Ouais, d'ailleurs, en fait, on y répond, c'est un peu un hasard, on y répond un peu avec cette capacité partiellement. Donc, la question, c'est par rapport à c'est Laurence qui partage cette question: «Je suis surprise qu'on parle de déploiement sans parler de valeur apportée associée. Comment ce point est abordé avec cette approche?» Donc effectivement, il y a des capacités comme celle-ci qui vont aborder, la notion d'adéquation, de ce qu'on produit avec le besoin. C'est aussi quelque chose qui est mesuré dans la performance organisationnelle et ce qu'on appellerait aussi, ça fait partie de ce qu'on appellerait la performance non commerciale. Dans la performance organisationnelle, tu me corriges si j'oublie des petits trucs, mais il y a différents facteurs, sur, les parts de marché, sur la rentabilité, la santé, donc des choses qui sont plus sur le côté, financier éventuellement, ou marketing. Mais aussi, les facteurs, de besoins clients. Est-ce que les besoins clients ont l'air d'être assouvis? Est-ce que les clients sont contents du produit qui est fait? Heu, donc ça, c'est dans la performance organisationnelle. Ouais, Et ce qui est effec intéressant, c'est qu'effectivement, Accelerate prédit que, plus on est performant en développement, enfin en déploiement logiciel, pardon, en déploiement, livraison de logiciels, eh bien, plus on est capable de répondre justement correctement aux besoins des clients. Et ça, ce lien, il est intéressant de creuser, je ne sais pas s'il y a une carte réflexion là-dessus d'ailleurs? je sais plus, sur la Ouais. valeur, je crois que oui, mais Laurence, du coup, la partie valeur, tu vas la retrouver dans quelques cas ici et pour compléter ce que disait William, regardez l'objectif 9, qui est un objectif ici, je vais le dévoiler. Performance non commerciale, donc pas un revenu direct, c'est quoi?
Mais justement, c'est la satisfaction cliente. C'est-à-dire qu'on s'est assuré que la valeur, on est allé vers une approche qui répond aux besoins du client. On augmente la satisfaction du client. C'est un indicateur, non, c'est un outcome, c'est un attendu prédit dans Accelerate. Il y a également l'augmentation de votre catalogue de services. Comme vous livrez plus vite, vous êtes bon dans votre livraison, IT, mais en fait, vous avez un catalogue de services qui commence à agrandir. Donc, en fait, vous êtes en train d'agrandir votre marché. Et en plus, il est de qualité, parce qu'Accelerate, il y a une notion de valeur et de qualité qui est importante. Effectivement, j'ai employé le mot qualité, mais je peux employer le mot valeur pour mettre en avant ça, au fur et à mesure, il y a aucun problème et c'est ce que je vais faire. Et il y a également l'atteinte des objectifs d'organisation. Donc un autre outcome attendu dans Accelerate, c'est celui-là. Et on va continuer avec la valeur et effectivement, Laurence, du coup, cette démo, c'est être sûr que la valeur que tu produis plaît au client, qu'il y a un intérêt et donc le fait d'avoir des cycles courts, où on a des feedbacks clients, c'est une des capacités Accelerate. Est-ce qu'on répond à ta question, Laurence? En partie. Lié à l'usage, oui, tout à fait. Et beh, lié à l'usage, on va enchaîner avec l'objectif, pardon, on va enchaîner avec la capacité 9. C'est une capacité. Écoutez bien l'objectif, l'indice. Alors c'est un indice juste pour faire trouver la case, hein. Mon équipe mon équipe n'a pas peur que ça fasse boum. Donc c'est juste un indice pour trouver la pictogramme. Mon équipe n'a pas peur que ça fasse boum. Quoique, quoique. C'est parti. Allez, 50 secondes, c'est parti. Quel pictogramme vous fait penser: «Mon équipe n'a pas peur que ça fasse boum»? On va parler un peu design là, du coup, Laurence. Un tout petit peu. Mon équipe n'a pas peur que ça fasse boum. Je trouve qu'il est bien trouvé l'indice, finalement, William. Ça me fait très rire. Il vous reste 10 secondes. Allez, c'est vers le milieu. Avez-vous voté? Yes! Bravo, c'était celui-ci. Bravo, bravo. Donc c'était les 2 personnages avec qui sont en train de faire des expériences et c'est intéressant ce que je viens de dire parce que les expérimentations en équipe, hop, c'est la case numéro 9. Ah, il y a eu un petit, déplacé de case. Hop, ça arrive, c'est pas grave. Tu arrives à la récupérer, William? Ouais, merci. Donc quelle est cette case? Les expérimentations en équipe et là, de Laurence, beh, de quoi on va parler? Alors, on va parler de dire que les équipes, on leur fait confiance. On est dans une culture de confiance, hein. C'est là que c'est important. On n'est plus dans la culture de la peur, de la sanction, on est dans une culture de la confiance. On va voir après comment elle peut se créer et l'équipe peut prendre l'initiative de sortir des spécifications et oui, parce qu'ils se disent: «Si on sort de cette spec et qu'on teste ça, je suis sûr que ça amènera de la valeur au client». On design quelque chose qui plaira au client. Donc il y a une petite prise de risque, mais qui permettrait d'améliorer l'expérience utilisateur. Et j'ai eu une anecdote sur ça, surtout sur quelqu'un qui développait une IHM en front. Il développait une page web et en fait, il s'est dit: «Non mais le bouton, il ne sera jamais utilisé ici. Il faut le mettre en haut pour inciter les gens à cliquer dessus». Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis des specs, ils ont fait de l'A/B testing. Donc le fameux A/B testing, je pense que tous et toutes vous en avez une idée. L'idée, c'est de tester le même produit avec une petite différence. Donc vous avez le même produit et vous avez une petite différence. Vous laissez les utilisateurs utilisateurs faire et vous comparez le taux d'utilisation. Globalement, c'est l'idée. Et ce qui est le plus utilisé, beh, c'est ce qui va être choisi lors du prochain sprint comme solution finale. Donc l'A/B testing, par exemple, c'est une manière. Il y a également, si vous connaissez l'approche produit de la Silicon Valley, les fameuses phases de discovery, de découverte. C'est de l'expérimentation en équipe. Pendant une semaine, sur des idées, ils ont un lot d'idées,
ils vont tester, designer, et pendant une semaine, ils vont être avec les utilisateurs et tester en boucle et avoir des boucles de feedback très courtes, jusqu'à designer en une semaine quelque chose qui plaît à l'utilisateur. Et il y a des organisations, là, j'ai eu un Rex il n'y a pas longtemps d'un événement agile, qui font ça sur 1 ou 2 jours. Et pendant 1 ou 2 jours, ils ont une cartographie de design dans une chambre, dans une salle, et avec les utilisateurs, ils vont voir tout ce qui peut plaire et ils vont affiner jusqu'à arriver à un design qui plaît au client. Et ce qui est intéressant, c'est que la synergie de ces capacités, hein, ce n'est pas une capacité qui fait tout Accelerate, va avoir un impact sur la manière dont on déploie, et ça va impacter le business, voire même impacter directement le business. Il y a une flèche, par exemple, qui mène, il y a une flèche, alors je ne sais pas ici, qui mène carrément à la performance organisationnelle. Un lien de prédiction direct. C'est quand même super cool. Question de Laurence dans le chat. Est-ce que cette expérimentation en équipe fait partie de la mise en œuvre de l'UX? Moi, perso, je dirais que oui. Je ne suis pas spécialiste UX. J'ai des collègues qui sont là-dedans. Effectivement, on a, il me semble, des considérations d'A/B testing et aussi d'expérimentation, parce que la perception des utilisateurs et utilisatrices, c'est quelque chose qui n'est pas toujours prédictible. Donc, il faut essayer de voir, il faut essayer de tester les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey. C'est pas ouvertement écrit dans Accelerate, donc je ne me prononcerai pas, mais ça commence vraiment à y ressembler. L'UX prend quand même le besoin utilisateur, donc on est vraiment quand même pas loin. Si c'est bon pour vous, on va avancer et on va aller sur les cases de Lean Management. Bon, il y a une case qui a été révélée, c'est pas très grave. Eh bien, on va aller en parler un petit peu. Management visuel, si on pense au fameux atelier agile de Alexandre Boutin qui s'appelle Au Tableau, qui est à la base de Quesada, hein, d'accord, qui a été popularisé quand même par Alexandre, c'est l'idée derrière, d'aller sensibiliser sur le management visuel. Visualiser, cartographier, si je peux dire, son flux de travail pour faciliter et réduire la charge cognitive, pour parler le même langage, pour que tous et toutes, en un coup d'œil, si je m'absente et que William avance des tâches sur un board, un coup d'œil, je sais où il en est. Et ça permet également à de la direction, un management, de suivre l'évolution, que ce soit en virtuel, via des outils en ligne, qu'en présentiel. Et ça lance des discussions, des échanges. Et ça aussi, c'est une capacité Accelerate qui va avoir un impact sur votre delivery. Très simple, hein. Comment vous savez si ça a un impact sur le delivery? J'aime raisonner à l'absurde. Imaginez que vous n'ayez plus de management visuel. Là, du jour au lendemain, vous sortez tout ce qui est, imaginons Jira, tous les outils qui vous permettent de visualiser votre flux de travail, et on vous dit, allez-y, travaillez. On imagine là déjà tous et toutes la difficulté à ne pas l'avoir. On va découvrir la case 10, qui est très importante aussi. Alors, on va être dans le Lean Management. La case numéro 10, je vous donne l'indice. Écoutez bien. On fixe une limite pour protéger l'équipe, mais aussi le business. On fixe une limite pour protéger l'équipe, mais aussi le business. Quel pictogramme vous fait penser à ça? On fixe une limite pour protéger l'équipe, mais aussi le business. C'est parti. Là, intéressant, protéger l'équipe. Et là, on va venir sur un aspect d'Accelerate que vous allez très certainement adorer. Je vous donne un autre indice qui vient de Kanban. Limitation des encours, pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent. Je donnerai un autre indice. Et l'autre indice que je vous donne, c'est les Work in Progress Limit. Work in Progress Limit. WIP, Work in Progress Limit. Il reste 3 secondes. Et je ferme la session de vote. Ouais, c'était celui-ci que je vais faire trouver, donc avec le WIP, Work in Progress. Et c'est intéressant ça. On va parler de protection de l'équipe et de Work in Progress pour ceux peut-être qui font du Kanban ou une autre forme de limitation des encours.
et sachez que c'est une capacité Accelerate aujourd'hui. Les organisations plus performantes utilisent cette capacité. Le Working Progress Limit. Alors un mot là-dessus, très rapidement. Dans Kanban, quand vous avez, des encours et qui dépassent la capacité de l'équipe, vous êtes 6 développeurs, vous avez 20 tâches, potentiellement on peut se dire: «Ouf, ça va être dur, ça va mettre la pression à l'équipe, ça peut user l'équipe et potentiellement vous allez vouloir livrer beaucoup, donc vous allez livrer vite au détriment de la qualité, potentiellement». Voilà une manière, j'en dis pas plus parce que la carte réflexion est intéressante autour de ça, je vous laisserai, y jeter un coup d'œil ensemble. William, tu veux ajouter quelque chose? Je regarde s'il y a des questions en parallèle. Alors, il y a il y a une vidéo que j'ai vue sur YouTube par rapport à ça qui est assez marrante. C'est sur c'est quelqu'un qui étudie un chercheur qui étudie la psychologie des foules et notamment ils étudient, le comportement des foules lors d'évacuations, genre, sur des incendies et ils ont découvert qu'en fait, il y a un gros goulet d'étranglement souvent aux sorties de secours et pour alléger ça, en fait, il faut mettre un obstacle devant. Pour limiter le flux à l'avant juste avant la sortie, de secours, ils mettent un gros poteau et ça fluidifie en fait, l'évacuation. C'est assez rigolo. Comment ralentir fait accélérer. Effectivement. Effectivement et cette working progress limit, on va aller voir que pourquoi je vous avais dit c'était important, ça protégeait l'équipe. On va aller dans les objectifs un petit peu. On va découvrir un peu des outcomes parce qu'Accelerate, c'est pas que des intérêts économiques. Pourquoi on vous le présente aussi à l'Agile Tour, c'est pas pour parler que business, mais également humain. Il y a des objectifs, des outcomes, des attendus pour l'humain. On va découvrir l'objectif 6. Écoutez bien l'indice. Agir vite comme une ambulance en cas d'urgence, mais sans souffrance. Ça fait presque un peu contradictoire, hein? Ce qui me fait penser à ça. Je vous donne, 40 secondes. C'est parti. Agir vite comme une ambulance en cas d'urgence, mais sans souffrance. Il va rester 10 secondes. Alors, qu'avez-vous voté? Yes, c'était celui-ci, effectivement. Alors de quoi on parle là? Quel quel impact, chez l'humain? De quoi on parle? Eh bien, on est quand même sur, un objectif 6 qui est lié à la livraison continue et à de la technique telle que l'automatisation des tests. Bizarre. Qu'est-ce que je veux montrer derrière? Eh bien, en fait, on a moins de douleur à déployer. Le less pain. Votre mise en prod, ce que vous livrez, la manière de le faire devient moins devient invisible, indolore et maîtrisé pour l'équipe. Invisible, indolore et maîtrisé pour l'équipe. Votre livraison continue devient de plus en plus robuste, de plus en plus efficace. La peur de partir en production, la peur de livrer réduit parce qu'on a un peu plus de qualité, parce qu'on détecte mieux les incidents, parce qu'on répare vite, parce qu'on a une meilleure collaboration et ça, c'est intéressant. C'est intéressant et ça peut avoir un impact sur l'objectif 5. L'objectif 5, je vais vous le donner comme ça, posez un petit peu les crayons, on va dévoiler quelques cases en plus, sans la partie gamifiée. L'objectif 5, c'est quoi? C'est le less burnout. Les organisations performantes, dites performantes, un taux de burnout de 10 à 15 moins haut. C'est énorme. 10 à 15 à l'échelle d'une organisation, d'une grande entreprise, par exemple, ça devient énorme. Même, sur les autres tailles, hein, évidemment, on est d'accord, d'organisation. Donc la moins peur de déployer va aider sur le less burnout. Et pareil, le working progress limit, je vous en parlais tout à l'heure, je disais, ça va aider aussi à protéger l'équipe, à réduire la charge cognitive, à protéger l'usure de l'équipe. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'une équipe aussi
qui a une durée qui a toujours les mêmes membres, qui a une durée de vie longue, si je peux dire, est une équipe performante parce qu'elle se connaît, parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils se font confiance. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont allés ils sont je rappelle, hein, ils sont partis d'une hypothèse et ils sont avec les datas, ils sont allés montrer que s'il y avait cette prédiction et ils se sont dit: «Est-ce que les pratiques d'Accelerate impactent le burn-out d'une organisation?» Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils auraient pu rester sur les intérêts économiques, mais ils l'ont fait. Et des pratiques agiles contribuent à ça. C'est génial ça. Et ça, c'est prédit dans Accelerate. Ça vous donne une arme, ça vous donne un outil pour défendre des idées. On va découvrir quelques cases techniques très rapidement, comme ça, pour vous donner un petit peu Alors, la technique, c'est inévitable. Qu'on soit dans le monde de l'agile, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut l'adopter. Il faut aller l'embrasser. Et pour aller embrasser ça, ben, on va aller découvrir des capacités que je pense, ne sont pour tous et toutes assez normalement connues ou au moins évoquées. La case 15 et la case 17, automatiser du déploiement. Tout simplement, je délègue à la machine la tâche de déployer parce qu'on a maîtrisé le processus, parce qu'on sait bien le faire et parce qu'on sait le automatiser et c'est maîtrisé et on est tranquille, on n'en parle plus. Nous, pendant ce temps-là, sur quoi on se concentre? Sur le fait de détecter les erreurs pour réparer rapidement. On est prêt à intervenir. L'humain est prêt à intervenir et ne se casse pas la tête avec la charge cognitive à déployer manuellement. Ça, pareil, ça contribue, cette automatisation, à rendre votre livraison continue plus robuste. L'intégration continue, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'intégration continue dans le monde de l'IT, c'est on envoie du code, le code est testé et compilé, voilà, je veux dire compilé, testé, mis sous paquet et ensuite il est déposé dans un repo. Il est déposé au chaud quelque part et prêt à être utilisé. C'est l'idée derrière. Ça, cette automatisation est un énorme gain de temps pour les développeurs parce que derrière, il y a des tests qui sont faits, des tests de sécurité, des tests de fonctionnalité, etc., etc. Je vous en donne une autre aussi, la case 20, sur la sécurité. Parce qu'une des capacités Accelerate, c'est d'intégrer la sécurité très tôt. Pourquoi attendre le dernier moment pour s'assurer qu'une voiture est fonctionnelle? Pourquoi ne pas vérifier à chaque étape de sa production que les aspects de sécurité sont bien valides? C'est la même chose quand on produit un logiciel. On n'attend pas le dernier moment pour vérifier que son paquet marche bien. Ça coûte trop cher de toute façon. Le bug bounty coûte très cher. Donc l'idée, c'est d'intégrer cette notion de sécurité très tôt dans le cycle du développement. Et je vous en donne une autre, la case numéro 24, qui est une de mes préférées. Équipe responsable et autonome. L'équipe est la mieux placée pour dire quels sont les outils qu'elle a besoin pour travailler mieux. Donc, soit elle a la possibilité de choisir ses outils toute seule, cette équipe, soit le leader, le responsable, on y reviendra, est capable de lui fournir ces éléments, de lui fournir ces outils. Mais en même temps, il faut qu'il soit responsable parce qu'il ne faut pas que ça casse le business. On peut injecter un outil de travail, peut potentiellement dégrader dans une chaîne de production, surtout en informatique, peut dégrader, peut être peut être aussi un outil où il y a une faille de sécurité, etc., etc. Donc on est aussi responsable. Donc il y a un juste curseur à trouver entre l'autonomie qu'on leur donne jusqu'à la responsabilité, versus la responsabilité, si je peux dire. Oui, ça, c'est une capacité technique qui a son parallèle largement dans d'autres domaines. Moi, je prends l'exemple de la cuisine, des chefs cuistots dans les cuisines qui viennent toujours avec leur couteau. C'est pas le restaurant, enfin le restaurancier, le propriétaire du restaurant qui donne les couteaux, qui les fournit, c'est le chef qui, quand il va de restaurant en restaurant au cours de sa carrière, qui prend ses couteaux à lui parce que il sait que c'est ce qui lui permet de performer le plus. Et puis on va aller dévoiler des dernières cases pour vous donner des dernières cases et puis on va aller découvrir petit à petit ensuite ces cartes réflexion. Dans 5 minutes, on va basculer en mode discussion. Allez, on va parler un peu management et leadership. Ça peut impacter, du coup, Claire, ça peut impacter ça peut impacter aussi les autres structures, les autres organisations. Alors, leadership transformationnel, soyons bien d'accord, c'est une capacité, d'accord? Et à l'intérieur, il y a 5 postures. Donc, c'est une capacité avec 5 postures.
OK. Première posture, la vision. Votre responsable doit pouvoir vous fournir sa vision, de va où l'équipe sur du court terme et du long terme, et il connaît également vers où va l'organisation. Donc il connaît les objectifs de l'organisation et il s'assure qu'ils sont bien en adéquation, qu'ils ne vont pas contrecarrer les objectifs de mission de l'équipe, que ça soit bien en raccord. Peut-être que moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir fait un projet et au bout de 6 mois, le projet a été annulé parce que l'organisation ça n'allait plus dans le sens de l'organisation. Ça vous est peut-être arrivé. Du coup, c'est frustrant. On a dépensé du temps et de l'argent pour finalement pas aboutir le projet. La stimulation intellectuelle, c'est quoi l'idée? C'est que votre responsable vous challenge sur la manière de voir le travail de l'équipe. Est-ce qu'on peut faire ça d'une autre manière? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut détecter des endroits où il y a du gâchis et donc automatiser? Et c'est également avoir des opportunités d'apprendre. C'est également avoir un contexte d'organisation où on peut apprendre. C'est important ça. L'autre posture qui est demandée au management, la communication inspirante, je suis positif et on n'a pas peur du changement, on va dans ce sens. Le leadership de soutien, je suis là à l'écoute de l'équipe et j'essaie de favoriser ce qu'a besoin l'équipe et chaque personne de l'équipe. Et enfin, je connais les membres de l'équipe, je connais leurs capacités, je connais leur caractère. Et ce n'est pas juste des personnes posées à un endroit qui me rapportent de l'argent, c'est des gens que je considère et je connais leurs capacités et je les mets en valeur sur des sujets. Et ça, c'est une manière, ce sont ces 5 postures qui permettent de faire briller la posture de leader pour, par rapport à leur travail, encore plus accentuer la performance de l'équipe. ING, dans le bouquin, c'est écrit ING a adopté ces postures. ING, Pays-Bas. Et on y reviendra après. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait découvrir Westrum? Non, on va aller passer peut-être sur les capacités, les cartes réflexion. Je ne sais pas si on a du coup notre, ah yes! On a donc Fabien. Fabien, Alain. Alain qui s'appelle c'est Fabien. Alain? Ah, tout à l'heure, il y avait un Fabien. Alain, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Ah, c'est bien Fabien, tu vois? Ah, OK. C'est bien Fabien. Est-ce que tu peux du coup, là, du coup, maintenant, on a dévoilé quelques capacités pour l'ensemble des personnes. On va les mettre sur les cartes réflexion. Je vais leur présenter et dès que c'est fini, tu nous remets sur les tables? Oui. OK, c'est parti. On va aller sur les cartes réflexion qui sont sur votre droite. Hop, bam, les voilà, elles sont toutes là. Il y a un gros paquet de cartes. Je vous invite tous et toutes à y aller. Ce qu'on va vous demander, donc je prends un exemple de carte. Allons sur la partie Lean Product Development, d'accord? Et je vais sur une tâche, vous en prenez une au hasard. Donc dans votre groupe, mettez-vous d'accord sur le sujet que vous voulez aborder. Vous dites, ça, je voudrais absolument. Mettez-vous par table de 4-5. Je pense qu'on est assez nombreux pour se mettre par 4-5. Et puis, vous lancez les sujets, vous discutez. Voilà, ici, par exemple, la question, c'est pourquoi le découpage en petits lots peut avoir un impact sur la fréquence de déploiement de l'équipe. Voilà. Donc là, je vais vous révéler toutes les cases. Si vous voulez juste vous concentrer sur celles qu'on a vues, allez-y. Et puis nous, on passera de table en table pour vous amener du support. D'accord? Et vous avez des post-it pour écrire les idées. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces post-it justement pour répondre à ces questions en groupe. Donc, c'est de l'intelligence collective. Vous avez le board, vous pouvez reconsulter le board Accelerate pour vous rappeler quel impact ça a. Et nous, on va passer de table en table pour vous aider. Est-ce que c'est clair pour vous? Je regarde dans le chat pour m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Écoute, apparemment, c'est clair, ou du moins, il n'y a personne qui râle. Donc, je propose de fermer cette session et donc, on va tous se retrouver autour des tables. C'est ça, Claire. En fait, on va quitter l'instance et ça se fait automatiquement. Tu vas te rediriger sur les tables, on s'était vu tout à l'heure. C'est ça. Donc, vous mettez par 5. Je pense que 5, ça suffit. Et puis voilà, quoi. Donc, à tout de suite. À tout de suite, merci.